Madame Smati Belhassen, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous faites partie des gens qui sont, on va dire, défenseurs des droits de la femme, Oui, de par votre vocation, votre formation d'avocate, et oui, vous exercez également à la faculté de droit. oui. Alors, nous sommes ici dans le magnifique parc du soufisme de Mostaganem. Vous avez assisté hier au congrès international de la paix par le filtre féminin. Quel était votre rôle dans ce congrès? Oui, merci de me donner la parole. Effectivement, j'ai été invitée par les organisateurs du congrès en tant que féministe et en tant que membre d'une association, d'un réseau de femmes pour la défense du droit des femmes, et particulièrement c'est un réseau qui s'inscrit dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Donc j'ai accepté de venir dans ce réseau parce qu'il faut que les femmes soient entendues, et non pas seulement d'un point de vue religieux, mais également d'un point de vue civil. Et donc nous avons accepté, le réseau a accepté de participer à ce colloque pour montrer et pour essayer d'obtenir un auditoire qui soit d'accord avec nos positions. Et nos positions sont évidemment d'abroger, ou en tout cas de donner une égalité entre hommes et femmes. Et comme le prévoit d'ailleurs la constitution algérienne, qui ne fait aucune discrimination entre les sexes. Mais malheureusement, on se rend compte tous les jours que les femmes sont discriminées. Est-ce que vous considérez que, excusez-moi je vous coupe, mais est-ce que vous considérez que par exemple d'organiser un événement de cette nature à Oran, enfin en Algérie, c'est déjà un progrès? Est-ce que c'est une prise de conscience de la part des politiques? Est-ce que c'est quand même une avancée? Oui, bien sûr. Ça n'est pas. Enfin, nous, on est venus parce que d'abord, ça n'est pas des politiques qui l'ont organisé. Ça a été fait sous l'égide d'une fondation, enfin d'un c'est quand même mouvement, fait avec l'accord du président. Oui, ça a été fait avec l'accord du président. Là, enfin, oui, c'est vrai que les autorités étaient là. Voilà, et c'était très voilà. bien qu'elles soient là. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu cautionné cet événement. Tout à fait. Et donc, moi, je pense que le fait d'être venu ici montre que nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui se passe dans notre pays, et on veut absolument que les choses changent. Et apparemment, de ce que nous avons vu le premier jour, il y a une forte volonté de la part des autorités politiques du pays d'améliorer le sort des femmes, et de dire que les femmes ont un rôle à jouer dans notre société, qu'elles jouent un rôle et qu'elles doivent avoir des droits plus élargis dans la vie politique aussi. Alors vous-même vous occupez une place majeure dans le monde féminin algérien. Est-ce que vous avez remarqué en tant qu'avocate, est-ce qu'il y a une recrudescence des problèmes de femmes, ou au contraire ça se régularise? Quelle est la tendance? Écoutez, on ne peut pas parler comme ça de tendance, mais ce qu'on peut dire, c'est que les femmes maintenant sont beaucoup plus autonomes financièrement, et donc plus autonomes également dans leur façon de voir les choses. Et les problèmes se précisent. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que par exemple, les femmes maintenant n'hésitent plus, même si elles sont mères de famille, elles n'hésitent plus à demander le divorce quand elles voient que ça va mal, et puis prendre leurs enfants. C'est-à-dire que sur le plan économique, elles ont évolué, et sur le plan des idées aussi. Et c'est facile d'obtenir un divorce? C'est une procédure normale? En Algérie, avec la refonte du code de la famille en 2005, on a donné aux femmes une possibilité plus grande d'obtenir le divorce. Mais on a trouvé une faille, en fait, qui est inscrite dans le Coran, donc on l'utilise, qui est ce qu'on appelle le divorce par rôle, par compensation. Ça veut dire que la femme peut demander le divorce en indemnisant le mari. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on pense que
que c'est, comment dirais-je, c'est humiliant pour la femme parce qu'en fait elle rachète un petit peu sa liberté. Ça peut être ça, oui. Voilà. C'est une dot inversée, quoi. Voilà, mais on va inverser les choses et on va dire qu'en fait c'est la compensation qu'elle doit à l'homme de le quitter comme ça sans raison. Parce que si elle a des raisons, le code lui permet de divorcer. Hein. Si le mari est violent, si on prouve la violence du mari, ou bien le fait qu'il n'entretienne pas sa famille et ses enfants, elle peut demander le divorce sans passer par cette procédure du rôle, de la compensation. Mais quand elle n'a rien entre les mains et qu'elle veut s'en aller quand même, eh bien, elle peut divorcer. C'est-à-dire que nous, les féministes, ça nous paraît un peu humiliant, comme je vous le disais, mais c'est un outil qu'on utilise pour se défaire du lien conjugal. Donc, quelque part, ça c'est aussi une avancée. Ben oui, c'est une avancée, c'est quelque chose qui a toujours existé. D'accord. C'est quelque chose qui a toujours existé et on l'utilise de plus en plus. C'est-à-dire que et maintenant, comme je vous disais, les femmes sont plus désireuses de rompre un lien familial quand elles sentent que ça ne va pas. Elles s'en vont, mais il faut que sur le plan économique, elles aient les possibilités de le faire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une tendance où la femme était répudiée, elle quittait le couple. Aujourd'hui, maintenant, c'est elle qui prend l'initiative, ça donne une forme de liberté. Femmes, jusqu'à présent, les femmes, peut-être qu'elles étaient d'accord pour divorcer. Hein, elles étaient d'accord pour divorcer, pour s'en aller, mais elles ne pouvaient que revenir dans la maison des parents. Ah oui, d'accord. Et donc, elles revenaient dans la maison des parents et les parents refusaient de recevoir les enfants. D'accord. Parce que les enfants, ils portent le nom de leur père, et leur père, il a qu'à s'en occuper. Donc là, maintenant, économiquement, elles sont libres, elles arrivent à louer un appartement et à prendre en charge leurs enfants. Et comment se positionne alors la femme algérienne, peut-être par rapport au Maghreb, par rapport à l'Europe? Est-ce qu'elle a une place à jouer? Est-ce qu'il y a des rôles qui se mettent en place dans certaines organisations ou structures? Écoutez, la femme algérienne joue un rôle, commence à jouer un rôle prépondérant. Ouais. Elle occupe des places maintenant importantes puisqu'elles sont au Parlement, elles sont quand même à 30% des sièges, elles occupent 30% des sièges grâce à une loi sur la parité qui a été votée dernièrement. Et la femme algérienne, je crois qu'elle a toute sa place. L'important, c'est qu'on réforme ce code de la famille qui nous, entre guillemets, qui nous bloque un peu et qui discrimine la femme dans ses droits. Et alors, quel est votre rôle au sein, donc, je vois que vous faites partie du bureau des femmes méditerranéennes, quel est votre rôle? Alors, oui, moi j'étais dans le bureau des femmes de la Méditerranée, on organisait des rencontres. On organisait des rencontres tout autour du bassin méditerranéen pour essayer d'avoir des relations de ce qui se passait dans les pays et prendre les expériences des unes et des autres. C'est vrai que ce sont des moments très forts lorsqu'on se retrouve, parce qu'on voit les avancées qu'il y a pu avoir dans tel ou tel pays, que ce soit sur le plan purement social, économique, juridique. Et ce sont des moments très ponctuels, hein, c'est-à-dire que nous n'avons pas, c'est quand on a besoin les unes des autres qu'on se fait appel en fait. Et ça veut dire que toutes les femmes de la Méditerranée, je pense à la Libye par exemple, ou des pays peut-être un petit peu plus sévères, elles participent également ou il y a des pays qui sont Écoutez, exclus? oui, comme pour les femmes arabes, celles qui participaient le plus, c'était les Marocaines, les Tunisiennes, enfin les Maghrébines, quoi. Les Maghrébines. Mais les Libyennes, moi, j'en ai pas connu. D'accord. Voilà. Écoutez, Madame Smati Belhassen, merci d'avoir répondu à ces questions et je vous souhaite vous remercie une belle aussi. journée aujourd'hui. Voilà, Merci beaucoup, monsieur. Madame. Merci.